Nous avons salué chaque frère et sœur qui branché dans le moment ça sur ligne le cri de minuit. Nous avons salué les êtres célestes qui là ensemble avec nous et qui déjà à leur poste pour prendre contrôle tout ça qu'a fait sur ligne. Nous saluons le trio céleste et nous pour nous capables commencer, nous avons fait une prière. Nous invitons à prendre une position appropriée pour nous capables d'implorer assistance qui est déjà là, mais pour faire sentir présence parmi nous. Notre Père, notre Dieu, notre secours, notre bouclier, à toi soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. À nous la confusion de face. À toi soit la majesté, l'exaltation dès maintenant et à jamais. Nous bénissons, nous disons merci pour grâce infinie, pour miséricorde, patience envers nous. Nous bénissons parce que vous c'est bon Dieu fidèle, vous c'est bon Dieu qui toujours campé bon côté nous pour racheter nous dans danger. Vous voyez les anges venir bon côté nous toute la journée, toute la nuit pour veiller sur nous, veiller sur Timounio, veiller sur famille, amis, mari, madame, maman, papa, frère, soeur. Combien de cop pour nous gagner pour nous payer bodyguard? Combien pour nous gagner pour nous payer oxygène? Combien pour nous gagner pour nous payer possibilité pour nous marcher, pour nous parler, pour nous garder, pour nous dormir? Oh, faut nous gagner des milliards de dollars. Parce que tout ça aussi bagay qui cher. Yo yé dans l'hôpital. Mais nous-mêmes, nous bonnes gratis. Grande est ta bonté et ta fidélité. Grande est ton amour, Seigneur. Alors que nous commençons à programme pour asseoir, nous demandons autant pour prendre place sous souligne. Fait que tout ça qui peut le faire, il pas le fait selon propre fond nous, mais il va faire pour la gloire de ton Saint-Nom et pour notre bonheur. Reste avec nous, pardonnez péché nous. Si nous faisons un bagage qui pas conforme à ta volonté, viens pitié pour nous et fais-nous grâce pour nous marcher chaque jour plus vers la vie éternelle. Aidez-nous à arrêter nos paroles. Bonne force, toi notre bouclier, notre défenseur. Dieu nous sauve. Nous ne prions pas parce que nous bons et dignes, mais nous prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur et Seigneur et grand frère. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Chers amis, frères et sœurs, dans le Seigneur, nous comptons pour nous ensemble avec vous dans ce moment ça. Nous comptons pour nous rejoindre nous encore dans ce moment et pour nous capables de parler de parole bon Dieu. Nous connaissons toujours pour nous parler de parole bon Dieu, nous besoin yon bagay. Si nous conservons dans main nous ça pour nous remettre à Dieu, eh bien, li pas qu'à faire travail pour lui faire dans nous. N'attendez, nous pas comprendre. Ou bien nous tendez nous comprendre, nous pas qu'à pratiquer. Nous besoin demander Seigneur pour lui diriger la vie nous, pour lui prendre toute la vie nous, pour nous bâlir la vie nous, pour nous offrir nous à lui-même et comme ça pour le transformer nous et ben nous force nécessaires pour nous marcher en nouveauté de vie en vainqueur éprouvé. C'est peut-être ça, nous, pour aller chanter. Nous invitons, ouvrir le livre chant, chanter ensemble avec nous au numéro 342. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il m'est doux en sacrifice de t'offrir mon cœur. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie,
du mal, sauve-moi. Nous connaissons chanter en déjà la vrai, mais nous prenons les chita sous moyo. Pour me posséder toi-même, tu m'as racheté. Fais que désormais je n'aime que ta volonté. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Je veux te suivre, ô mon guide, toujours t'obéir. Travaux, luttes et souffrances, que craindrais-je encore? En Christ est mon espérance, au ciel mon trésor. Amen. Amen. Pendant la baille Seigneur à toutes nous-mêmes, pendant nous dire, prends nous, fais salver avec nous, et bien si sur route nous rencontrons des difficultés, des labeurs, des souffrances, eh bien, qui ça pour me payer encore? Pas besoin de payer rien. En Christ est mon espérance, au ciel mon trésor. En nous chanter, non. Belle cantique ça, dans numéro 342. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il m'est doux en sacrifice de t'offrir mon cœur. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal sauve-moi. Pour me posséder toi-même, tu m'as racheté. Fais que désormais je n'aime que ta volonté. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal sauve-moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir, je veux te suivre, mon guide, toujours t'obéir. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal sauve-moi. Grave luttes et souffrances, que craindrais-je encore? En Christ c'est mon espérance, au ciel mon trésor. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal sauve-moi. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal sauve-moi. Amen, amen, amen. Nous avons fait prière pour nous commencer avec frère Ricardo. Nous tout passons au place là et nous profitons du bonsoir, frère Ricardo. Pendant tout, nous avons profité du bonsoir. Si toutefois, il y a un monde qui a peine branché, et maintenant, nous bonsoir et bonne participation dans le programme. Frère Ricardo, bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir, Soeur Betty. Et bonsoir à tout le monde qui est sur l'île. Mettez-nous à genoux pour nous prier, pour nous démarrer. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père, pour un nouveau jour qui a achevé de fort belle manière à travers l'étude parole. Nous sommes toujours bien contents, bien fini journée au conseil. C'est preuve que nous avons l'occasion pour nous rapprocher de Rome. Merci pour parole qui est vivante, qui est efficace, qui est capable de séparer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon dans nous, et que nous sommes capables de transformer nous en salut.
On va bénir l'Ignace encore, bénir tout le monde qui branché, tout le monde qui vient pour brancher. Et le monde qui vient pour entendre des messages sans différer, on va bénir autour. Et que le cœur est capable d'ouvrir à l'influence de la grâce. Que le message parole est capable de faire effet salutaire que le doit faire dans la vie de nous tous. Bénir tout le monde qui a bien pour intervenir pendant ce semaine et pendant le reste de la là. Qu'on est capable de boire avec ton huile sainte. Et ainsi, on va parler de ta part. L'homme qui va attendre va sentir qu'il est édifié pour le salut. Dans les prières, nous, cher Seigneur, nous indignes de ta grâce. Te prions, nous adressons cette requête au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Encore une fois, nous saluons tous les amis, les fidèles auditeurs, auditrices de minuit. Et tout le monde qui parle important des messages, ça, tous les amis qui sont sur Facebook et sur WhatsApp, captant de nous directement sur ligne, sur téléphone, nous saluons nous nom Jésus et que non, bon Dieu, capable de glorifier, exalter à soi. Et que bénédiction, mon Dieu, qu'arrive joindre nous à travers méditation, parole et à soi. Normalement, je dis à nous, je suis supposé démarrer avec une nouvelle série d'études sur les 7 sceaux que nous jeunes l'Apocalypse. Mais juste avant, nous allons introduire le sujet, les éléments considérés, les symboles utilisés dans le 4e chapitre qui précédait le chapitre 5 où nous avons l'ouverture des 7 sceaux. C'est peut-être ça, on a considéré aujourd'hui le chapitre 4 là comme introduction. Et dans le jour qui vient, on n'a pas abordé les sceaux l'un après l'autre. Évidemment, on a essayé de dédier autant que possible 2 jours à études sceaux, autant que possible. Les intervenants, ce n'est pas moi, il y a différents intervenants. Donc, il y a un dimanche, il y a un intervenant qui m'a un saut. Et s'il n'est pas fini, l'intervenant a la possibilité pour le continuer un lundi. Mais s'il finit tout, lundi après, c'est pour moi, pour faire l'autre étude, l'autre avancée. Mais on a quitté dimanche là, et lundi, au cas où, l'intervenant qui était présenté dans dimanche n'a pas fini, donc la continue jeudi en lundi. Donc, c'est comme ça que nous allons le dérouler pendant les jours à venir. Il y a plusieurs pasteurs, frères, collègues qui vont intervenir. Et au même temps, ils vont prendre la parole pour partager avec nous ce fameux sujet, les 7 sceaux que nous jeunes d'Apocalypse. Mais comme moi, je l'ai dit tout à l'heure, nous allons l'introduire en considérant le chapitre 4 de l'Apocalypse. Comme Apocalypse 4 là, il est présenté à nous. On va éviter de nous lire ensemble avec moi, introduction, comment que Jésus, et alors comment Jean décrit vision Apocalypse 4 là. Pas oublier, nous à peine terminé chapitre 3 avec les 7 églises. Maintenant, nous apprenons chapitre 4 qui précédait les 7 sceaux qui trouvaient à partir de l'Apocalypse chapitre 5. Apocalypse 4 l'a dit, non? Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Nous avons senti effectivement, c'est en vision subséquente que l'apôtre Jean les gagne. Parce qu'après cela, tu as parlé des 7 églises d'Asie, c'est ton première vision que tu as gagnée, les 7 églises. Maintenant, dit après cela, je regardais, voici une porte était ouverte. C'est comme si mon Dieu transférait en l'autre vision que les pas de gain avant. Donc, l'autre vision que mon Dieu va lire là. Donc, les pas ce ciel-là qui ouvre, comme Étienne Dewali. Étienne dit si le ciel était ouvert. Mais ici, ce n'est pas le ciel qui est ouvert, mais une porte dans le ciel était ouverte. Donc, quelque part, il faut nous comprendre que dans le ciel-là, il y a une porte. Et s'il y a une porte ouverte, et nous allons voir plus tard qui s'altère, ouais, les portes là ouvrent. Et en vertu de ça que le ouais, nous connaissons qui porte, qui espace que apporte Jean, et ouais. C'est nous pas remonter dans le ciel pour nous contacter dans le ciel, mais nous connaissons par étude qui ça de gain dans telle porte, dans tel espace, qui ça de gain. On va voir ça un peu plus tard. Verset 2, l'apôtre Jean va parler, même Jean te dit, dans l'Apocalypse 1er, verset 10, je fus ravi en esprit le jour du Seigneur. Et là encore, nous comprenons que c'est une nouvelle vision que Jean gagne. Selon Apocalypse 4, verset 2, il dit, aussitôt je fus ravi en esprit. Donc, c'est une expression, quand il dit en esprit, c'est une expression posée qu'il est en vision. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc là, Jean
l'apôtre Jean les conduit vers une nouvelle vision, côté que, saisi par l'Esprit, eh bien, il voit un trône. Il te voit quelqu'un qui était assis sur le trône. Et en description du trône, nous capables voir, il dit que celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc là, l'apôtre Jean, les chance pour admirer le trône de Dieu dans toute sa splendeur, et l'arc-en-ciel tout autour. Pas oublier l'arc, c'est le symbole de l'alliance de Dieu avec son peuple. N'oubliez pas à partir de quel moment on a eu l'arc dans la nuit. L'arc représente l'alliance que Dieu a fait avec Noé, avec ses serviteurs. Pas oublier ça. Dieu, c'est un Dieu de promesses, un Dieu d'alliance. Alliance qu'il fait ensemble avec nous. Et bon, Dieu prévoit, il va prévoir détruire petit encore par l'eau. Bien qu'il prévoit détruire par le feu, si on est infidèle, il ne va pas prévoir détruire créature par l'eau. Bien que, et bien qu'il dit le pape détruire du tout. Mais mon Dieu, il montrait que quand même, il a pitié. Il n'est pas seulement un Dieu de justice, mais son Dieu de miséricorde. Il punit le monde pour son infidélité, mais en même temps, Dieu est un Dieu d'amour, qui est lent à la colère. Donc, en Dieu, la bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent, selon Somme 85, verset 11. Donc, Dieu est un Dieu de justice, mais aussi un Dieu de paix, un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour. Et c'est parce que son Dieu d'amour qui fait que il va détruire nous d'un seul coup. Parce que, en pile fois, j'en ai vivre, quand nous comporter, nous avons mérité destruction, mais bon Dieu épargne nous. Parce qu'il est lent à la colère, et riche en bonté et en fidélité. Donc, la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent dans le dessein de Dieu. Tout comme nous connaissons dans le sanctuaire là, tu gagnes le propitiatoire et les 10 commandements censés au même endroit, et tu une superposé l'autre. Donc, cela signifie que en Dieu, la miséricorde et la justice rencontrées véritablement. Donc, Dieu est un Dieu de miséricorde, il est aussi un Dieu de justice. Donc, il ne faut pas ignorer ça. C'est le caractère de Dieu, d'où l'arc-en-ciel de la promesse. Et c'est vraiment un élément de décomposition entre l'eau et le soleil. Donc, le soleil qui représente la justice de Dieu et, nous sommes capables de dire, l'eau qui est le symbole de la miséricorde de Dieu. Donc, quand vous avez les deux combinés, l'eau et les rayons de soleil, donc l'eau se décompose à travers les rayons ultraviolets du soleil. C'est lui-même qui parle de rayon arc-en-ciel, ça. Donc, c'est vraiment formidable. L'arc-en-ciel, c'est un phénomène physique assez intéressant, mais c'est l'intermédiaire où il y a l'arc-en-ciel lorsque il y a un peu de soleil et un peu de pluie. Cette rencontre des deux, c'est l'équiposo arc-en-ciel. Là, cette décomposition de la lumière blanche, de l'eau, à travers les rayons du soleil. C'est lui qui vient de Barreau, schéma, ça, image, ça, qui sont réflexions de la gloire de Dieu. Donc, la gloire de Dieu, le caractère de Dieu, est représenté par l'arc-en-ciel, qui est un élément intermédiaire entre la justice et la miséricorde de Dieu. Alors, combiner les deux, justice et miséricorde, c'est ça, ouais, arc-en-ciel fait, c'est la parole. Donc, décomposition, vous avez toutes les couleurs de base qui apparaissent dans l'arc-en-ciel, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. C'est vraiment formidable. La décomposition de la gloire de Dieu en arc-en-ciel, parce que ici, vous avez deux éléments intermédiaires, c'est l'eau et les rayons du soleil. Donc, au ciel, derrière le trône de Dieu, nous avons l'arc-en-ciel pour témoigner que Dieu, la base du trône de Dieu, c'est vraiment la justice et la miséricorde. Donc, telle est la contemplation que Jean avait dans Apocalypse, chapitre 4, le verset 3. Tout de suite après, Jean a eu chance pour le une compagnie de gens. Verset 4. Il dit, autour du trône, je vis 4 trônes, 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix de tonnerre. Devant le trône boule 7 lampes ardentes qui sont les esprits de Dieu. Le verset 5, il a montré nous qui côté nous là, qui espace dans le ciel là nous. Porte ça janté qui ouvre, les portes la fin ouvrir, les 7 lampes qui brûlent. Et nous connaissons que le chandelier à cette lampe était trouvé vraiment dans le lieu saint du sanctuaire. Donc évidemment, selon toute évidence, l'apôtre Jean a contemplé le lieu saint du sanctuaire céleste.
Donc, côté que Jésus est rentré après son ascension, justement, pour capable faire intercession, pour capable intercéder pour ses enfants, pour capable prier pour nous, que un jour nous capables ensemble avec lui. Donc, c'est clair que c'était lieu saint que l'apôtre Jean a contemplé dans le moment ça. Maintenant, pendant que l'on regarde le saint, il y a 24 trônes. Et 24 veilleurs chita se trouvent il y a un vêtement blanc. Donc, le fait qu'il y ait un vêtement blanc, il y a une couronne d'or dans la tête, cela signifie que c'est des mondes, des êtres humains, parce qu'il y a un vêtement blanc sur eux. C'est symbole de leur victoire. Et aussi, leur couronne d'or, dans le sens que c'est des êtres humains, des êtres qui étaient sur la terre, justement, mais qui arrivaient à remporter la victoire. Ils ont anticipé dans la gloire, ils ont précédé nous dans la gloire, ils ont gagné dans le ciel. Parce que là, ils ont gagné toute tenue, les racheter à bien. Et ce n'est pas seulement les 24 veilleurs, mais il y a une autre catégorie encore. C'est, donc, on va regarder ça en verset 6 là, 6 et 7, il dit, il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Donc ici, nous voyons, mes frères et mes sœurs, que les 24 êtres vivants, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, dont le premier a la face d'un lion, le second la face du veau, le troisième la face d'un homme et le quatrième la face d'un aigle qui vole. Donc voici les 4 représentations, les 4 figures qui sont représentées dans le ciel là. Mais ici, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, qui sont-ils véritablement? Pour qui ça, moi, choisi d'introduire de cette manière, c'est parce que au chapitre 5, dès que nous allons regarder les sceaux, qui va le présenter avec nous, eh bien, ces personnages reparaîtront encore devant nous. C'est important pour nous capable connaître qui est les vieillards et connaître aussi qui est les 4 êtres vivants. Maintenant, nous regardons qui cantique les vieillards pour chanter dans le chapitre 5 là. On va prêter trop sur l'introduction au chapitre 5 là, sont d'autres détails. On va prendre 8 et 9, et on va arriver jusqu'à 10 pour nous capable comprendre qui est vieillard et qui est être vivant. Nous avons évidence là que effectivement c'est les êtres humains. Il dit. Alors, comme dit, nous avons une traduction qui est aux 4 animaux. C'est vraiment une traduction très, très malheureuse, mais traduction le second est aux 4 êtres vivants. Les plus exact que même traduction anglaise là qui dit 4 beasts. Il n'est pas trop sage pour décrire. Ce n'est pas animaux, mais c'est 4 êtres vivants, mais représentés des faces bizarres, faces bizarres. Et nous voyons le sens facial, mais ce n'est pas, selon traduction, le second est aux 4 êtres vivants. Les plus proches de l'original grec là, que traduction anglaise qui t'a relé aux 4 beasts, encore Darby qui t'a relé les 4 animaux. Même, on a regardé comment le second, lui-même, il présentait ça dans versets 8 et 9. Il dit que et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Dans traduction anglaise, là, il y a un mot, un élément que vous mettez que nous pas jeunes dans le français. Appelez-vous verset 9 là encore, en anglais, il dit que
they sung a new song, saying, "Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. For thou wast slain and hast redeemed us." Pay attention to this. For thou wast slain and thou hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation. So, nous lisons comme ça là pour vous. C'est capable que il dit, car tu as été égorgé, tu t'es sacrifié et tu nous as rachetés. C'est le cantique des 24 vierges et les 4 êtres vivants. Hein. Il dit que, and has redeemed us, tu nous as rachetés. Et à Dieu, par ton sang, de toute nation. Ouais, nous sommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, mais tu nous as rachetés. Donc, étonnamment, les anges n'ont jamais chanté un tel cantique. Les êtres qui vont chanter ce cantique de rédemption sont des gens qui ont expérimenté le plan du salut. C'est-à-dire, c'est des êtres qui étaient déchus, mais qui viennent sauver. Donc, les anges qui, loyaux, qui fidèles à mon Dieu, n'ont pas déchus, donc par conséquent, ils n'ont pas besoin de rédemption. Bien que le plan de la rédemption a fermé, il est clair que le plan de la rédemption, il sauver les êtres humains. Donc, c'est nous-mêmes que mon Jésus-Christ les racheté. Par conséquent, si les vieillards et les êtres vivants sont capables de chanter cantique, ça, quelque part, la conclusion est logique et simple, ce sont des êtres humains. Des êtres humains qui sont admis dans la gloire par anticipation, justement, parce que Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu pour montrer que il y a des mondes que l'on monté dans le ciel. Et ça fait, Jésus te dit, nul n'est monté au ciel, mais ce n'est que le Fils. Et celui à qui le Fils veut. Donc, bon Dieu, il y a des mondes qui anticipé dans la gloire déjà. Et c'est quand même une assurance pour moi, ensemble avec vous, que un jour, tout au jour, aujourd'hui, on est capable dans le ciel là, tout comme les 24 vieillards, tout comme les 4 êtres vivants. Maintenant, mesdames et messieurs, mes frères et mes soeurs, qui le 24 vieillards va monter dans le ciel? Qui évidence nous dans la Bible là que il y a des gens qui montent dans le ciel vraiment? En fait, on quitte à bail chiffre 24 ça, véritablement. Oui, nous connaissons Élie monté, nous connaissons Enoch monté, nous connaissons Moïse monté, mais nous pas vraiment gagné évidence qu'il va aller de une grande quantité de monde comme ça. 24 plus 4 êtres vivants qui t'a monté dans le ciel, d'un coup. On nous regarde pour nous qui ça la Bible dit non concernant Éphésiens chapitre 4. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 8. Regardez avec moi s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 4, verset 8. On a plié ensemble avec on a lu second. Il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Quelque part ici, nous avons vraiment besoin de réfléchir. Étant monté en haut, il a emmené des captifs. Donc, on a que plusieurs côtés dans la Bible, il y a parlé serviteurs bon Dieu, les hommes, ils sont captifs. D'accord? Rappelez-nous, il dit Jésus a été prêché aux captifs. Donc, il faut comprendre que les serviteurs de Dieu, les hommes mourir, ils sont captifs. Donc, quelque part, c'est non prison que oui. Donc, ça fait expression captif là, il traduit avec des mondes qui étaient dans la tombe. Donc, étant monté en haut, Jésus a emmené des captifs. Maintenant, selon toute éventualité, côté le jeune captif, ça va pour le monter avec eux en haut. Emmener des captifs. L'expression, ça pour traduire, c'est des mondes qui étaient morts. Maintenant, regardez qui s'est passé le jour de la mort de Jésus. Selon Matthieu chapitre 27, verset 52, quelque chose s'est produit lors de la mort et de la résurrection de Jésus. Matthieu chapitre 27, 52 et 53 nous dit, les sépulcres s'ouvrirent alors à la mort de Jésus et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Verset 53. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Mes frères et mes sœurs, il est important pour nous capables de comprendre que le jour de la mort de Jésus, des sépulcres étaient ouverts. Suite au tremblement de terre, les sépulcres étaient ouverts et des morts étaient ressuscités. Mais au pas de quoi quitter tombe là. Il ne pas quitter tombe là, mais ils ont ressuscité le jour de la mort de Jésus. Maintenant, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Donc, quelque part, il y a un paquet de monde une quantité de monde qui est ressuscité après, au moment de la mort de Jésus et de sa résurrection, il y a des serviteurs de Dieu, des captifs qui sont sortis dans la tombe. Maintenant, apôtre Paul, là, quelque part, Matthieu
expliqué, l'évangéliste Matthieu, il fait qu'on est que il y a des mondes qui étaient ressuscités avec Jésus. C'est très important. Apôtre Paul confirmé que les Jésus ont monté dans le ciel là, ils ont emmené des captifs, c'est-à-dire des mondes qui étaient morts, évidemment, qui pas ressuscité l'autre, que le lit même était ressuscité, il est ressorti dans le tombeau. Donc, c'est mondes qui ressuscité le jour de la mort de Jésus, mais qui sortit dans le tombeau après la résurrection de Jésus, mais c'est mondes qui étaient captifs là. Jésus montait avec eux. Et maintenant, nous jeunes une catégorie vraiment élevée, 24 vieillards et 4 êtres vivants. Certainement, c'est parmi les gens qui étaient sortis dans le tombe, alors qu'il était dit les prophéties parlaient d'eux, dans multitude. Dans multitude. Bon, pas vraiment faire des études sémantiques pour me dire qu'on a une multitude. Est-ce que 24 capables d'une multitude? Je ne sais vraiment pas. On n'a pas des armées pour me dire nous là que est-ce que 24 monde capables de constituer une multitude? En fait, 28 monde capables d'une multitude. Il est possible que les 24 vieillards ou encore les 4 autres vivants et les 24 vieillards, les 28 éléments ici, sont sortis de monde qui ressuscité lors de la mort de Jésus et qui était sorti dans le tombeau. Et les Jésus a monté dans le ciel, là, monté avec monde. Et parmi eux-mêmes, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Je ne sais pas si c'est la totalité des gens qui étaient ressuscités, mais les gens qui étaient ressuscités le jour de la mort de Jésus, effectivement, ils ont monté dans le ciel. Et là, dans le premier écrit, véritablement, on peut prendre confirmation ça que les prophéties libèrent, qu'effectivement, ces hommes-là qui étaient ressuscités le jour de la mort de Jésus, c'est eux-mêmes qui étaient montés dans le ciel. Et selon toute évidence, c'est eux-mêmes qui allaient trouver parmi ces hommes-là qui chantent le cantique, qui dit que tu nous as rachetés. Donc, les 24 vieillards qui sont au ciel, c'est des êtres humains de la même nature de nous, parmi les gens qui étaient ressuscités lors de la mort de Jésus et qui sont montés au ciel. Lorsque Jésus est monté, il a emmené des captifs, donc il a emmené avec lui ces hommes-là qui représentent aujourd'hui les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Il est intéressant pour nous capables de comprendre ça, parce que quelle est l'importance de la présence des vieillards dans le ciel? Et le chiffre 24 est significatif. Pas oublier dans Daniel chapitre 7, là nous avons considéré le jugement qui était de démarrer. Dieu n'est pas seul à être siégé au jugement. Dans Daniel chapitre 7, il est important pour nous capables de songer ça. Dans chapitre 7, verset 9, il fait nous connaître que je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Donc Dieu est assis, l'ancien des jours, mais il y a des trônes. Donc sur ces trônes, il faut des hommes et des femmes. Il faut un jury pour un jugement. Et n'oubliez pas, par exemple, jusqu'à présent aux États-Unis, les gains ont gros jugement qu'a fait, c'est 24 juges, qui ont siégé. Donc c'est un chiffre qui est vraiment intéressant, les 24. Donc, 24 vieillards, c'est un chiffre de jugement que nous venons dans un gros tribunal. Les juger des cas extrêmement importants. Demander pour capable bien les 24 personnages, augustes personnages qui sont capables de comprendre, évaluer les cas. Et rappelle encore, généralement, les jugements faits, les gens qui pour composer le jury, c'est des gens de même pays, des gens qui vivent dans la société, ou pas capables dans le jury, tandis qu'on peut vivre dans la société, ça n'a pas fait sens. Donc, les gens qui ont participé dans le jugement, l'autre monde, qui ont aidé les grands juges là, les membres du jury, évidemment, supposés des gens de la même nature. Le juge n'a pas obligé dans le même pays. Le juge n'a pas obligé de même nature que vous, mais les membres du jury, les gens qui ont cautionné, les gens qui ont supervisé, qui ont collaboré dans le jugement, qui ont aidé l'évaluation qui a faite sur cas, mais ils demandé pour les gens qui sont capables des pairs, c'est-à-dire des gens qui vivent par expérience, qui connaissent les expériences, qui peuvent faire que le jugement sera fait en toute transparence et en toute miséricorde. Donc, ça veut dire toute considération faite, puisque les gens qui sont dans le jury, c'est des êtres humains, des gens qui étaient faiblis, des gens qui étaient commettent des erreurs, mais qui ont remporté la victoire, qui ont été lavés dans le sang de l'agneau. Donc, quelque part, mes frères et messieurs, la vérité sur les 24 vieillards est importante pour nous, puisque l'Évangile fait nous comprendre que le jugement de Dieu est juste, puisque Dieu est assisté par un corps de jury composé de 24 personnages anciens et 24 vieillards, donc c'est des hommes et des femmes d'expérience qui ont remporté la victoire, qui sont au ciel par anticipation, qui précèdent l'assemblée, les rachetés au ciel, et eux-mêmes
il est déjà dans la gloire et il a participé dans le jugement investigatif, il a évalué les cas avec le Seigneur, il a assisté le Seigneur dans l'évaluation et la sentence prononcée sur chaque cas considéré. Donc, c'est ça la vérité sur les 24 vieillards. Donc, très certainement, nous n'avons qu'une autre possibilité dans la Bible là pour le présent moment. Jésus, au jour de sa mort, il y a des saints qui étaient ressuscités. Et l'apôtre Paul dit, le monde ça a monté dans le ciel. Donc, quelque part, nous sommes capables d'avoir une idée à compléter dans la Bible. Matthieu a parlé de leur résurrection, l'apôtre Paul de leur ascension, et l'apôtre Jean les a vus au ciel. Matthieu rapporte leur résurrection, l'apôtre Paul leur ascension, et l'apôtre Jean les a vus au ciel, siéger avec Dieu dans l'œuvre du jugement. C'est quand même intéressant pour être capable de comprendre que les 24 vieillards, c'est des êtres humains, ce sont nos égaux, des mondes qui vivent sur la terre, qui connaissent, ça veut dire, remporter victoire sur le mal, sur le péché. Donc, ils sont capables de comprendre, serviteur mon Dieu, ils sont capables de comprendre. Jugement fait dans toute transparence et dans toute impartialité. Maintenant, ça c'est pour les 24 vieillards. Qu'en est-il des 4 êtres vivants? Comment nous sommes capables de comprendre 4 êtres vivants, ça, en fait? D'autres versions relèvent aux 4 animaux, mais ce n'est pas 4 animaux, mais c'est 4 êtres vivants. Comment nous sommes capables de comprendre 4 êtres vivants qui ont un visage qui est mystique? On nous retourne là-dedans, même encore pour nous capables de garder au plus bien. Les 4 êtres vivants, qui ça représente pour nous? Nous avons ici, il dit nous les 4 êtres vivants. Le premier était semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième à un homme et le quatrième à un aigle qui vole. Ici, vous avez 4 représentations, 4 figures importantes. Le lion, le veau, la face humaine et l'aigle. Que représentent ces traits qui représentent devant nous là, comme des êtres humains? Pour qui ça, bon Dieu, mettez image ça pour nous? Quelque part, il y a des leçons à tirer. Selon frère Erasmus, dans Réponse de l'histoire aux prophéties de Daniel, Erasmus fait un commentaire que je partage avec, pour lui dire que les 4 êtres vivants, avec différentes faces que on a là, sont similaires, des images similaires sont employées dans le premier chapitre d'Ézéchiel. Les qualités qu'elles semblent représenter, les 4 êtres vivants, d'abord nous avons le lion. N'oubliez pas le lion. Le frère Yasmin dit le lion représente la force. Le veau représente la persévérance. Le visage humain représente la raison ou l'entendement. Et l'aigle qui vole représente la rapidité. Ainsi, le frère Yasmin continue pour nous dire, à la page 31 de son livre, Réponse de l'histoire aux prophéties d'Apocalypse, la force de l'affection, la persévérance dans l'exécution des exigences du devoir, l'entendement pour comprendre la volonté divine et la rapidité à obéir. Donc, 4 qualités importantes pour moi. Je reprends. Frère Smith nous dit, il y a ici la force de l'affection, la persévérance dans l'exécution des exigences du devoir. Oubliez, le veau, c'est un animal patient. Là, on prend un bœuf, on bête qui travaille. Il a fait le travail, même les bêtes là fatiguées, les grands goûts, ils frappent, le travail avec persévérance, assiduité, jusqu'à ce qu'il est capable d'exécuter le devoir que maître voulait l'exécuter. Pas oublier, il a présenté le caractère missionnaire dans le ministère évangélique, représenté c'est un bœuf qui a une inscription qui est inscrite sur les mains, le veau, et il représente une inscription devant lui, et il mettait devant un hôtel, ou du moins la charrue, et puis il écrit prêt pour l'un comme pour l'autre. Donc c'est la vie des serviteurs de Dieu. Soit nous prenons charrue là, nous travaillons pour le Seigneur, ou du moins nous prenons souffrir le martyr. Donc l'un ou l'autre. Donc, comme ça, nous, et pendant qu'une fin de travail bien dur pour le Seigneur, nous souffrons. Et puis, ça capte nous, c'est la mort. Donc, nous sommes prêts pour l'un comme pour l'autre. Une vie de service qui est capable de terminer par le martyr. Vous voyez? Donc, c'est ça la vie des vaches et des veaux. Bête là, fin de travail comme ça, et puis les mettre, ne pas vouloir encore, les juste tuer, les manger, les détruire. Ça, c'est vraiment un aspect terrible, un caractère extraordinaire.
la persévérance dans l'exécution des desseins, des exigences du devoir. Et nous, en tant que chrétiens, il est important pour nous capables de tirer leçon de choses. Le lion, n'oubliez pas, Jésus est comparé au lion de la tribu de Juda. Donc, quelque part, notre Seigneur a la force de lion. Donc, on est que lion, c'est des statues hors du commun. Ils sont animaux qui sont très forts et les imbattables. Par conséquent, en tant que chrétien, nous avons besoin de la force du lion en nous pour nous capables de vaincre l'adversaire, pour nous capables de remporter la victoire. Nous avons besoin de gagner la force de l'affection. Et la force de l'affection, il est très important pour nous capables de gagner une affection qui est très, très, très forte pour le Seigneur. Et c'est force de l'affection, ça, qui va faire nous mener une vie chrétienne qui est authentique. Donc ici, vous avez les 4 grandes figures qui sont très importantes, 4 éléments de caractère qui sont importants pour même ensemble avec vous, pour nous capables de développer, pour nous capables de gagner une très, très bonne relation avec mon Dieu. Donc la force de l'affection, vous trouvez dans Jean 14, verset 15, où Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous voyez? Donc quelque part, il y a une force dans l'amour. Donc quand vous aimez Dieu de tout votre cœur, vous allez obéir. Donc l'obéissance ne sera plus une corvée, mais un plaisir. Et l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc servir Dieu n'est plus pénible parce qu'on le fait par amour. Vous voyez, le travail devient léger. Le service devient léger parce qu'on le fait avec amour. Donc l'amour, c'est les mêmes qui nous force pour nous faire travailler, bon Dieu, pour nous faire. Et c'est ça, oui, ça, Salomon te comprendre l'LT dans des Cantiques 8, verset 6 et 7, il dit, l'amour est fort comme la mort. L'amour est fort comme la mort. Donc, pas grand qui a résisté devant l'amour. C'est Maxime, on connaît un peu le fois et ouais, faiblesse caractère. C'est parce que nous pouvons gagner l'amour pour bon Dieu tout le monde. L'amour nous pour bon Dieu, il est réel, il est vrai, il est installé. On a préféré mourir que d'abandonner bon Dieu. Vous connaissez ça? Donc, on a préféré la mort. Nous dirons toujours la mort avant le déshonneur ou la transgression de la loi de Dieu. La mort avant le déshonneur. Parce que ou pas capable imaginer ou vivre loin bon Dieu, ou pas capable imaginer ou vivre en désobéissance à bon Dieu, comme dit l'esprit de prophétie, ça doit être notre slogan, la mort avant le déshonneur. On le trahit bon Dieu, ça qui est tellement bon, puis il mourir. Donc ça c'est la force de l'affection. Bah qu'on est pour nous, mais là nous aimons bagay. Ou soit nous aimons un monde. Nous prêts pour nous capables, nous prêts au sacrifice, n'est-ce pas? La force de l'affection. Et un maman qui travaille parce qu'il aime petit, il travaille avec courage, même si des fois le fatigue et dormir dans le pour petit, il travaille avec courage. Mon papa qui est conscient de responsabilité, mais la mort, la force de l'affection, il est motivant. Et affection, ça, il est capable d'étendre tout au niveau de nous, en tant que frères et sœurs dans la foi. Jésus dit, ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc l'amour attire les autres. L'amour attire. Donc, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, l'amour fraternel, c'est un indice qui a témoigné en faveur de la force de la religion chrétienne. Donc, ce qui fait notre force, mes frères et mes sœurs, c'est l'amour que nous avons pour Jésus, l'amour que nous avons les uns pour les autres. Donc, le premier trait qui nous est présenté, c'est la force de lion. Le lion qui représente nous la force de caractère, encore la force de l'affection, la force de l'amour. Donc, il est important pour nous rechercher un amour qui est fort comme ça, un amour qui est capable de faire que nous prêts pour nous mourir pour Jésus. Nous pas prêts pour nous pas redouter rien du tout. Nous prêts pour nous avancer jusqu'au bout. Ça va mener nous tout à deuxième trait, qui c'est la persévérance. Le veau, comme nous dit, c'est un animal qui est très laborieux. Donc, c'est le labeur humain. Donc, c'est un caractère côté que nous devons travailler. Les chrétiens ne doivent pas rejeter. La Bible dit dans Romains, et du zèle et non de la paresse. Et dans Colossiens chapitre 3, verset 23, l'apôtre Paul dit, tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc, nous avons besoin d'engager nous justement dans le travail, mon Dieu, fais-le avec tout nous-mêmes. Le serviteur de Dieu ne doit pas être négligent, parce que les non-négligents n'a pas maudit. Le serviteur de Dieu doit être diligent. Nous avons travail, bon Dieu, fait avec diligence et non avec négligence. Dieu aime la diligence. Isaac fait écrit dans les Proverbes, quelqu'un qui est habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois et non auprès des gens obscurs. Ce que tu fais, fais-le bien. On va pas faire un travail bon Dieu pour faire n'importe comment. Donc, il faut persévérer dans l'exécution des exigences du devoir. L'autre font travail des fois qui coûte
en pile labeur, en pile sacrifice pour persévérer jusqu'à ce qu'on atteigne le résultat. Donc, c'est ça le caractère du veau, le caractère du veau que nous avons besoin. Nous avons besoin de ce caractère. Des fois, nous abandonnons trop facilement. Alors que Matthieu 24, verset 13 nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mes frères et mes sœurs, nous avons besoin de persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Les promesses de Dieu, il y a vérifié même heureux monde qui arrivait jusqu'à la fin. La persévérance dans l'exécution des desseins, des exigences du devoir. Les bons Dieu demandent nous pour nous capables d'obéir à elle, pour nous pas décourager en chemin. Tout comme le bœuf, tout comme le veau, qui a travaillé avec courage, la faute l'a pas avancé, les grands goûts l'a pas avancé, il n'est pas décliné devant l'appel du devoir. Donc c'est un exemple pour nous. Et le ciel prend image de ça pour capable représenter le caractère que nous avons besoin de développer en ce monde. Et ce sont des traits de caractère qui fait nous venir des hommes et des femmes extraordinaires. Rappelez-vous, Jésus est représenté comme quelqu'un qui a été conduit à l'abattoir avec toute sa douceur. Donc, Jésus était patient dans l'épreuve et il a persévéré jusqu'au bout pour avoir la victoire. Et le peuple de Dieu, à la fin des temps, a besoin de la patience. C'est peut-être ça, dans Jacques chapitre 5, versets 7 et 8, l'apôtre Jacques nous dit que nous avons besoin de la patience, comme le laboureur. On appelé parole ça que l'apôtre Jacques quittait pour nous. Dans Jacques chapitre 5, le verset 7, il dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Donc la patience a fort affermi. Donc la patience, c'est qui ça lié? La patience, c'est la vertu qui nous pousse à attendre aussi longtemps. C'est fort. La patience, c'est cette vertu qui nous pousse à attendre aussi longtemps que Dieu veut. Ajoutez-vous, non? Aussi longtemps que Dieu veut. Des fois, nous disons, oh, je ne vais pas encore. Pourquoi qui compte bon Dieu attend nous? Il faut avoir le caractère du bœuf. Travail sans relâche. Persévérer dans le travail que l'on fait. En tant que serviteur de Dieu, besoin de patience. La patience dans l'épreuve. Des fois, nous disons, pas capable encore. Là, on dit, bon Dieu, pas capable encore. Bon Dieu a poussé le pied loin toujours. Parce que bon Dieu a besoin jusqu'au temps qu'arriver. Vraiment, pas capable encore. Disposition pour capable vivre avec l'épreuve là, c'est ça qui a fait bon Dieu retirer le bon côté. On dit, bon Dieu, je ne suis pas capable encore, il faut retirer ça. On passe, bon Dieu, l'ordre. Bon Dieu, c'est écoute marteau là-bas. C'est carré là, carré. La forme pour le ciel. On ne peut pas demander pour le retirer. L'élite compte qui l'a pour le retirer. Il est souillé, mon ami. Attention. Bon Dieu, mettons dans du feu, on demander pour le retirer. Il ne peut pas quitter brûler. Mais là, pour retirer tout déchet, tout scorie dans haut, c'est l'élite compte qui du feu. D'ailleurs, si vous jouez même, là, pour augmenter le volume. Allez, bon Dieu, il y a un volume du feu. Elle augmente le volume, elle passe vitesse supérieure à ce moment-là, tout mauvais trait au fin brûlé, le mois brûlé, consumé, il doit brûler dans du feu. Et puis à ce moment-là, caractère vient propre, on vient sembler avec Jésus, parce qu'on a dit, et non pas ma volonté, mais que la tienne se fasse. C'est là où il vient dans le moment, on dit, bon Dieu, je me retirer le problème, mais pas retirer, non, si ce n'est pas volontaire. Si c'est volontaire pour me boire, aidez-moi pour me boire, bonne force pour me boire. À ce moment-là, tu as atteint l'objectif de l'épreuve, tous les mauvais traits sont consumés, maintenant tu es prêt pour l'éternité. Soyons persévérants comme le bœuf. Ce trait est très, très important pour nous ensemble avec vous, pour nous capables de persévérer jusqu'au bout. Oubliez les dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, tout le monde qui a perdu par manque de persévérance, par manque de patience. Parce que là, on quitte l'église, aller dans le monde, il dit, ah bon, ça fait longtemps que l'église, on n'a pas qu'à marcher. Allez, manque de patience. Il faut que nous patients dans l'affliction. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. La patience, il faut persévérer dans la prière. Lorsqu'on font bagaille, persévérer. Pas abandonner. N'abandonnons pas notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération.
Vraiment que Jésus va retourner. Ce n'est pas mon propre mot de la guerre, c'est mon moment là pour quitter toute mondanité, consumée dans où? Tout ça pas de Jésus qui t'est allé. Et là, on prend épreuve. C'est mondanité, mon Dieu, consumer. Qui t'est le consumé, yo? Même lors des cailloux tombés, machine crasée, mon Dieu, pour tirer toute affection des choses d'ici bas pour même. Pas battre au problème. Persévérer jusqu'au bout. Parce que vie ou pas dépend de son procédé. Vie dépend de relation qu'il y a avec mon Dieu. Pas occupé. Pas oublier Job, non, mes amis. Non, je serviteur après nouvelle après nouvelle. C'est pète après pète, oui. Satan, qu'à cause de perdu tout son procédé. Mais un seul bagage. La perte de l'âme, il n'y a pas qu'à anticiper d'une perte dans mon. Vie caché dans mon Dieu, il n'y a pas qu'à retirer ça dans vous-même. Donc, c'est ça pour veiller dans mon. Veiller dans mon. C'est dans mon pour veiller. Veiller péché pour péché, pas détruire. Mais corps physique, là, même si tu as malade, doit déchausser. Satan qu'à cause ou malade. Pas occupé. Serviteur bon Dieu, comme dit l'apôtre Paul, même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle chaque jour. Donc, pendant que vous tombez physiquement, mais force spirituellement vient plus fort. Donc, c'est ça. La force du bœuf, la force du veau, ou encore la persévérance du veau, nos besoins, éléments, ça dans la vie, nous, je veux dire. Et troisièmement, c'est la phase de l'homme. Cette troisième phase, c'est intéressant. Qu'est-ce qui différencie l'homme des animaux? C'est la raison ou le bon sens. Ça nous est encore l'entendement. Nous avons besoin de l'entendement. Pourquoi? Dans Romains chapitre 12, verset 2, nous avons besoin pour nous capables de discerner la volonté de Dieu. C'est peut-être ça, en tant qu'être humain, nous avons besoin d'utiliser raison, nos bon sens, nous, pour nous capables de connaître qui ça bon Dieu va attendre de nous. Donc, l'entendement est très utile pour l'étude, pour la compréhension des choses divines. Parce que le dernier vivre dans longtemps, on a besoin de connaître qui ça bon Dieu va attendre de vous, il faut étudier. Dans Romains chapitre 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Très, très, très important, mes frères et mes sœurs, nous avons besoin pour être capables de discerner la volonté de Dieu. Nous avons besoin pour être capables de gagner l'esprit apte à comprendre les choses divines. Nous vivons dans un temps là, nous avons besoin de comprendre les sujets du sanctuaire et du jugement, l'entendement humain, la phase de l'homme est important. On ne peut pas qu'à serviteur, bon Dieu, on ne peut pas utiliser l'entendement, utiliser gros bon sens, ça, bon Dieu, pour chercher à comprendre les choses divines. Parce qu'on vit dans un temps pour comprendre la volonté de Dieu. Donc ça, c'est la face humaine, c'est la raison, le bon sens, l'intelligence humaine qui est capable de permettre de comprendre les choses de Dieu, qu'on ait volonté de mon Dieu, qu'on ait ça qui est bon, ça qui fait bon Dieu plaisir, et finalement, pour nous capable d'arriver dans la quatrième figure là, qui c'est l'aigle qui vole. Le quatrième être vivant est représenté avec un aigle qui a volé. Mesdames, mes frères et mes sœurs, l'aigle qui vole, il représente la rapidité à obéir. Vraiment que ce mot est important. Nous connaissons volonté, mon Dieu, pour ne pas procrastiner, pour ne pas tarder, parce que Dieu est un Dieu qui remet pour nous obéir avec lui promptement, pas procrastiner, pas retarder ça ou bien pour faire pour mon Dieu. C'est vraiment important, très, très important. Dans pile monde, c'est à force de procrastiner, à force de remettre à plus tard ça au café jeudi, il a perdu. Il a perdu. L'enfer sera pavé de bonnes intentions. Donc, le monde qui a une intention pour te sauver, mais qui ne va jamais prendre décision, il a perdu. Et bon chapitre dans le ministère évangélique qui a parlé de la promptitude dans la décision, c'est important. Il dit qu'il préfère pour nous prendre une mauvaise décision que nous hésiter pour nous ne jamais prendre du tout. Parce que bon Dieu remet les nous rapides. Et dans vers Jésus, elle a parlé de monde qui a procrastiné. Eh bien, il dit c'est périlleux, les monde pour retarder l'appel à la repentance. Mon Dieu invite au bon capable d'abandonner. Puis il dit, mon Dieu, année prochaine, l'aime bien 50 ans, l'aime bien 40 ans. Non. L'aigle, il vole avec une rapidité, avec une perspicacité, il est capable de voir de loin sa proie et rapidement la prendre. Parce que si l'aigle a tardé, il a perdu proie. Vraiment, ça m'a fait tout. Il y a des bénédictions nous perdu parce que nous pas prompts à obéir. Donc, la promptitude dans l'obéissance, il est important. Pas dormir, pas perdre du temps, leur découvrir ça, bon Dieu, à pas attendre de où, rapidement avancer. Donc, nous avons besoin de la force du lion, un amour fort pour le Seigneur. Il nous faut persévérer. Il faut aussi notre entendement pour comprendre la volonté divine, ce que Dieu attend de nous, mais il faut aussi la rapidité de l'obéissance. Il ne faut pas tarder dans notre obéissance parce qu'en tardant,
en pile fois, nous donnons beaucoup d'avantages à l'ennemi qui, gagne temps, manigancer contre nous. Et à ce moment-là, les piéger nous, les terrasser nous, les vaincre nous. Mais si l'amour nous pour mon Dieu l'effort, et nous avons disposition pour nous aller jusqu'au bout, et nous avons étudié la parole de Dieu avec notre gros bon sens pour nous capables comprendre la volonté de mon Dieu chaque jour, et rapidement nous obéir à ça, bon Dieu à attendre de nous, eh bien, à ce moment-là, nous allons développer les 4 traits des êtres vivants qui représentaient des êtres humains dans ce ciel-là, mais qui présentaient nous des traits de perfection assez intéressants que moi, ensemble avec nous, nous besoin de. Ainsi, mes frères et mes sœurs, voici des êtres qui se trouvent en la présence de Dieu, les 24 vieillards, ainsi les 4 êtres vivants, ceux des êtres humains qui vivent sur la terre, qui remportent la victoire, et pendant l'éternité, yo ont à admettre dans le ciel, et pendant l'éternité, yo en compagnie de Dieu. Et il a fait un travail qui est bien spécial, c'est des représentants de l'humanité, et qui ainsi invité nous pour développer des traits de caractère qui est très positif, capable de nous vivre un jour en la présence de Dieu. Nous souhaitons bon Dieu bénisse nous et que les 7 sauts que nous allons étudier, ces éléments qui paraissent dans la présentation 7 sauts, les 4 vivants, les 24 vieillards, nous va comprendre davantage, nous va disposer à suivre les éléments que mon Dieu partage avec nous à soi. Et ainsi, là, nous va arriver dans le ciel, là, nous va rejoindre yo même qui c'est, notre dit, nos précurseurs, ils annoncent notre venue au ciel. Donc, ce sont des traits que le ciel approuve. En nous travailler, en nous persévérer, en nous chercher qu'on ait volonté, mon Dieu, beaucoup plus, et en nous obéir promptement à ça, nous qu'on est, que mon Dieu bénisse nous toutes. Amen. Amen. Nous disons merci à Frère Ricardo pour la présentation. Alors, nous avons une question. Il y a un frère Ange qui levait main. Nous avons demandé à assister nous pour vérifier tout sur Zoom avec sur Facebook. Si pas gain l'autre main qui levait, nous avons pour frère Ange pas bon ici. Frère Ange, bonsoir. Nous avons un paquet de questions pour frère Ricardo. Pour tout profiter poser eux, si pas de temps poser eux déjà. Bonsoir. Amen, amen, amen. Dis merci à ce docteur Betty et dis bonsoir à frère et sœurs qui l'ont cru Dominique. Nous avons des questions depuis l'autre jour que nous avons posées pasteur Ricardo. Bah, qu'on est disposé, pasteur Ricardo. Et moi-même, je suis adventiste 17e jour, qui croit dans les écrits de l'N.G. White. Il y a une série d'adventistes, tous les écrits de l'N.G. White, moi, je crois là-dedans. Il y a une série d'adventistes 17e jour qui ne pas croient du tout. Il y a une partie qui croit en partie dans les écrits de N.G. White. Il y a une partie qui croit tout, tant que moi-même. Vous-même, est-ce que vous croyez dans tous les écrits de N.G. White? Ah, c'est la première question. Pasteur Ricardo avec nous et Sœur Betty. Oui, non là, oui. Oui, nous croyons dans tous les écrits de Madame Oui, White. nous posons première question. Nous croyons dans tous les écrits publiés du temps de Madame White, publiés dûment. Mais nous pas croyons dans les écrits que vous manigancez, que vous copiez-collez, pour être capable de faire une idée passée. Par exemple, il y a un livre, depuis son texte, vous prenez un livre, ça, je prends le nom original ensemble avec vous. Parce que nous allons dans sociaux, que nous prenons le livre que une série d'organisations adventistes fait journée aujourd'hui pour capable faire paraître des idées que Madame White pas de jamais vraiment. Donc c'est ça seulement capable de. Des livres tant que événement des derniers jours, c'est pas publié du temps de Madame White. Donc c'est pas un livre que Madame White vraiment connaît. Parce que son livre fait coller, copier, il prend une tête, il prend un corps, il met ensemble et puis pour capable bailler une idée qui est nouvelle. Donc depuis ces livres il fait selon fabrication humaine pour capable faire des doctrines passées qui pas correctes.
Nous pas quoi là-dedans, mais nous croyons dans ça, madame, être publié, nous reconnaître qu'il est écrit par lui-même véritablement, nous croyons là-dedans. Ok. Question par moi. Et l'un dit lui-même sont-ils lumière, mais grande lumière, c'est la Bible. Et ma plume, par contre, il y a un concurrent pacifique. Le concurrent pacifique, la page 12, bah, qu'on est sous la page 13, on met à l'air. il dit non, m'appeler pour nous. Il dit l'église est la forteresse de Dieu, sa cité de refuge qu'il a placée dans un monde révolté. Toute trahison de sa part est une trahison envers celui qui a racheté l'humanité par le sang de son Fils unique. De tout temps, le Seigneur a eu ses sentinelles qui ont rendu un bon témoignage au milieu de la génération dans laquelle elle vivait. Ok? Il dit, Dieu a fait avec ses témoins une alliance unissant l'église de la terre à celle du ciel. N'a pas aller plus bas. Il n'a pas abandonné son église à elle-même. Il n'a pas abandonné sa église à elle-même. Sa loi est à la base de son trône. Aucune puissance mauvaise ne saurait la détruire. La vérité est inspirée et gardée par Dieu. Elle triomphera de tous les obstacles. Dans le dernier paragraphe, il dit, quelque faible et imparfaite qu'elle puisse paraître, elle est néanmoins l'unique objet sur lequel Dieu jette d'une manière toute spéciale un suprême regard. Ça, c'est une lumière qui dit. Moi, je dans la Bible. Dans Matthieu 13, verset 29-30, mais ça qui dit. D'où, si ma point commence avant, le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, en parlant de Jésus, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous en allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-les en mettre en garde, en brûler et amasser le blé dans son. Ça, réponse que je voulais dire là, et quand il bon qui dit l'église, c'est Babylone. L'église adventiste, c'est Babylone. Mais la Bible dit comme ça, quel que soit l'état, et tout son péché, et sont privés de la gloire de Dieu. Pas quelqu'un qui est bon. On ne peut pas dire, je suis bon, parce que moi, je suis bon, ça va pas bon, je quitte. Et Jésus, pendant qu'il était sur la terre, il a 12 disciples. 12 disciples. Mais il y a quelqu'un qui était mauvais là. Imaginez qu'on est à l'église, il y a des milliers de membres, on va besoin de combien qui est mauvais là. Chaque 12, ça prend chaque 12, ou il y a un. Donc, et quel que soit l'état de l'église, que passez pas bon, que yon a qui bagaille, mais ou même, ça vous dire pour être fidèle, les yeux fixés sur le maître. C'est pas quitter l'église, ça pour aller dans l'autre, mais il faut faire ça, mais il faut 10, comme c'est moi-même qui est bon. Qui sont pensés de ça, Hélène G. White dit, hein? Et c'est ça la Bible dit ça. C'est une question là, ça. Merci beaucoup, frère Ange, pour la façon que vous exprimez tout ça que vous avez besoin de bien comprendre. Bon, en fait, je souhaitais que c'est des choses qu'on cherche à comprendre vraiment. Alors, tout d'abord, frère, texte qu'on lit, est correct. Coquin Pacifique, page 13, c'est des textes que nous toujours lire, etc. Mais qui me dit, le texte ça va appeler pour l'Église de manière générale. L'Église catholique utilisée autour pour montrer que l'Église n'a pas jamais failli. L'Église catholique, même utilisé Matthieu 16, verset 18 pour dire que
Je dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Le texte est encore plus fort. L'église catholique utilise elle. Que quel que soit ça, mon frère, on peut caser l'église. L'église est infaillible. Un frère Ange, qui t'aime dire, tout comme au temps de Jésus. Et ça aurait des revendications de facto. Pourquoi ça, bon Dieu te dit pour le peuple juif là? Il te dit, même Jean, pas quelqu'un qui est capable de camper marche soleil là, avec la lune. Moi, pas jamais rejeter toute nation Israël. Je dis, et depuis l'époque de Jésus, le fait que je n'ai pas de temps de Jésus, Jésus fondait l'Église. Et le judaïsme était caduc. Bon Dieu mettait le de côté. Dieu n'a pas respecté ses paroles? Oui, Dieu est fidèle à ses paroles. Le bon Dieu dit que le méchant la vive, mais moyennant que le changer de conduite. Mais si le méchant persévère dans le mal, il ne va pas bénéficier de promesses bon Dieu fait là. Ainsi, mon frère et ami, attendez bien. L'Église du Seigneur, aussi longtemps que le fidèle ensemble avec elle, bon Dieu va bien me rejeter. Maintenant, si vous prenez le cas de l'Église adventiste, pour être plus direct, il est vrai, nous autres, dans la Réforme, nous n'enseignons pas l'Église adventiste et Babylone, mais bien que moi-même, personnellement, en tant qu'étudiant de la prophétie, je crains que l'Église adventiste ne devienne finalement une section de Babylone. Parce que, sauf pas dans Babylone, mais qui sont fait dans la fédération, sont fait là-dedans. Lors de la fédération protestante, on entre dans l'Église catholique, donc Vatican entre dans l'Église là, mon frère. Donc, on va pas dire là, ça c'est livret et le bon grain. Livret et le bon grain, il faut regarder bien, oui. Livret, frère, c'est son bacawé, parce que le même texte au saute lire là, dans la tragédie c'est page 43-44. Jésus dit, il ne faut pas accepter les gens qui vivent ouvertement dans le péché dans l'Église. Donc, au monde qui vit dans le péché ouvertement, pas carrer les livrets, mon frère. Et peut-être ça, frère Ange, je vais bien retourner encore pour nous faire une étude sur le livret et le bon grain, pour qu'à bien comprendre, l'en parler de livret, qui c'est qui livret. On monde cap ouvertement. Alors, on dit, on prend zamboal tout le monde, et puis là, on vient, on bail au prime, on fait fête pour yo viole le sabbat, on dit, yo, mon cher, bon travail, nous sommes de grands soldats, serviteurs de Dieu, nous sommes de grands citoyens, nous courons dans une médaille, et puis nous radions les gens qui pas de blé à la guerre. Et pour dire ça, c'est livret et le bon grain. Alors que nous disons, nous prêché sabbat, nous violons. Nous entrons comme nous dans la fédération protestante, nous supporté Vatican, nous avons offrande à monde qui va le persécuter nous bientôt. Mon frère, ce qui se passe là, même moi, même pas qu'à prévoir côté l'Église adventiste à privé. Même moi, je ne cap. Parce que côté l'entrée tête, là, je ne comme la sortie là-dedans. Parce que on voit que tout le monde prend, on ne sait pas comment la faire sortir là-dedans. C'est peut-être ça. Nous ne pouvons pas défendre, nous pas condamner chaque individu. Ou même où mais bon Dieu, on fait effort. Le message c'est-à-dire, mon exception, c'est eux qui bon. Attendez. C'est-à-dire, mon exception, c'est eux qui bon, c'est eux qui sauvent. Attendez, frère, attendez. Nous ne pouvons pas faire une discussion de religion. Nous parlons de faits. Nous ne pouvons pas parler de ça. Nous imaginez, nous parlons de faits. On ne pas jamais dire bagage là, ça ne pas bon fait. C'est des faits qui confirment que même l'Église adventiste pas nié. Que l'Union Fédération protestante. D'ailleurs, c'est dans le journal où moi j'en ai. Ils dit oui, on a fédération. Ou pas connaître ça, frère Ange? Répondez-moi, non, pas connaître si on a fédération? Oui, on connaît la fédération, on connaît ça. Très bien. Donc, bon Dieu dit, l'Église doit se séparer du monde. Au lieu pour le monde convertir, c'est nous qui parlons du monde. Donc, c'est l'Église saoudite que bon Dieu lui-même, il a un suprême regard sur lui, il ne peut jamais abandonner. En même temps, si bon Dieu ne peut pas abandonner l'Église qui est infidèle, il ne peut pas abandonner le peuple juif. Parce que c'est dans Jérémie 33, moi, bon Dieu dit, même Jean Soleil avec la lune, n'a pas jamais campé mouvement, n'a pas jamais abandonné toute la race d'Israël. Mais le texte doit être pris dans son contexte, mon frère. Alors, même Jérémie 33, ça, bon Dieu dit, peuple qui vient loi là, écrit dans quel. C'est peuple, ça ne peut pas jamais abandonner. Il faut que loi écrit dans quel peuple là. Et ça fait qu'on a référé dans Jésus-Christ, page 88, il dit que une profession de foi est inutile. On n'est pas son peuple si la vie et le caractère ne sont pas en harmonie avec la loi de Dieu. Donc, c'est une présomption liée. Là, nous dit, bon Dieu, pas jamais rejeté nous, tandis que notre marché infidèlement. Il y a plusieurs côtés où il dit, Dieu aura toujours une race élue pour le servir.
Les telles organisations sont infidèles, bon Dieu, mettez-le de côté, le choisir l'autre. Donc, il continuera ainsi. Nous-mêmes dans la réforme, nous ne pas vanter tête, nous, non pour nous dire, nous sommes l'église qui est pure. Même qu'on est pour le moins, ouvertement, nous ne pas violer le principe, bon Dieu, ouvertement. Mais nous savons que nous avons de mauvais grains parmi nous. Cependant, et de notre devoir pour déraciner tout ça qui manifestait. Tout ça qui manifestait par l'ivresse et lumière liée. C'est ça qui cachait qui livrait, mon frère. Mais depuis, elle a manifesté, il faut nous prendre mesure. Que ce soit pasteur, que ce soit dirigeant confiant en général. Donc, le jour où la réforme entre dans tolérer péché ouvert, à ce moment-là, nous tomber dans l'infidélité. Nous pas qu'à vanter tête nous pour nous dire, moi-même, je ne dis pas que la réforme est infaillible. Je ne poursuis pas la réforme, je poursuis la vérité. Mais l'organisation est faillible. La vérité est infaillible. Jour réforme donc bien tolérer mal, tolérer péché. Moi-même, je serai le premier à dénoncer, mon frère. Je te l'assure. Parce que je ne me retire pas pour me perdre à l'intérieur de l'Église. Donc, nous sommes les fanatiques de la vérité, pas des organisations. Et plus, en pile organisation a tombé jusqu'à la fin des temps. Mais la vérité a triomphé. Par contre, qui ça va poursuivre, frère? Est-ce que son l'Église va défendre ou Dieu va défendre la vérité? Donc, comme on dit, texte pour citer. Non, la vérité va défendre. C'est ça, frère Ange. Ouais, texte pour citer, juif, est capable de citer tout. Parce que bon Dieu t'a fait de grandes promesses. Mais du moment où juif a rejeté la vérité, il a cherché tout Jésus. Qui ça Jésus obligé de faire? L'obligé de fonder l'église chrétienne en parallèle. Et pendant l'église chrétienne fondée en parallèle, juif a toujours réuni en synagogue, oui. L'église n'a pas de bâtiment, non, mon frère. L'église, c'est dans la maison, le réuni, oui. Les Jésus étaient sous terre. Donc, pour qui ça organisation parallèle, ça? C'est parce que l'église judaïste, il était infidèle à bon Dieu. Il n'a pas de voulu repentir. Pour les mêmes raisons, je ne dis. Mais frère Ricardo, c'est ça qui va arriver à la fin des temps, oui. C'est dans la maison que l'église. Frère Ange, qui t'aime, faut qu'on pas qu'après voir qu'il est le faire. C'est pas moi de le faire. Si une histoire qui prouve que, bon, ça va faire histoire, ça qui en 1915, allez sur Internet, on va voir qui ça information. En 1915, dans la Première Guerre mondiale, il y a une séparation, un schisme dans l'église adventiste. Qui ça qui cause schisme? Il y a 2% dans les croyants qui ne sont pas d'accord à une nouvelle décision qui pour dire pour aller en guerre. Qui est-ce qui te dit qu'on ne pas aller en guerre? C'est l'église adventiste, sur mon fait, le principe ça. 1863, oui. Faut essayer qu'on ait l'histoire de l'église, frère. Regardez pour en 1863, conférence générale de l'église adventiste écrit, il dit, il ne faut pas aller en guerre. Il y a une guerre contre l'esclavage. Oui, aux États-Unis, il ne faut pas rentrer dans la guerre. Parce que les aller dans la guerre, il ne faut pas observer les commandements de Dieu. Alors, même ça, ils ont changé en 1915, qu'on y a des gens qui viennent accepter la vérité dans mais yo dit yo pas d'accord changement ça ou mettez au dehors. Ça va faire mon ça mettez dehors. Yo mettre à faire autre l'église là même la continuer voter fidèlement, pas vrai? Donc on mettez au dehors, radier faussement et puis ou même vous continuez à violer la loi de Dieu. Donc c'est eux même qui l'église fidèle. Bon, débat ça. Donc on va camper sur lui pour le moment, mais si vous voulez, on capable analyser tout texte ça ensemble avec vous dans un sujet que nous avons pour nous faire qui c'est pas de nouvelle organisation. Pas de problème, parce que moi, question, ça les venir de temps en temps, mais je vous l'assure que les textes que vous avez utilisés, mon frère, ne vont pas en aucune façon condamner nous-mêmes en tant que réformateurs. Parce que nous sommes tenus, et je le répète pour toi encore, comme je l'avais dit dernièrement, la réforme existe et elle continue à exister parce que l'Église adventiste a trahi la vérité. Et pour ajouter l'insulte à l'injure, bon, je vais tirer l'histoire de guerre. Je vais pas quitter guerre. Je ne vais pas parler de guerre, je ne vais pas parler de séparation 1915. Je dis à moi-même, il y a 1000 raisons pour me séparer de il y a 1000 raisons pour me séparer de eux. Parce que ils n'ont pas chita sur plateforme vérité présente là encore. Ils n'ont pas suivi Jésus-Christ dans le lieu très saint encore. Ils ont abandonné la loi de Dieu. Ils ont crasé pour deux maintenant. Qui ça a aucun bien finalement? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne condamne pas les individus, mais je condamne l'organisation. Yo dit, yo connaît l'esprit de prophétie, l'on vient avec un texte de prophétie sur question comment le peuple a de vivre, yo dit, son conseil est lié. Donc, yo qu'à prendre, yo qu'à pas prendre. Frère, nous besoin pour nous suivre la vérité et non dans des organisations. Moi-même, je ne poursuis pas une organisation, je poursuis les écrits. Du moment où l'organisation fait faillite, m'a dénoncé en premier. Je ne pas là pour me défendre qu'un monde. C'est ça que fait l'histoire réforme. Tout ça qui passe mal dans la réforme, nous dit tout. Et nous dit à tout le monde. Nous pas cacher lui. C'est ça que fait même mes réformes. Tout dégâts fait dans la réforme, nous écrivons dans le livre, nous publions. Tout le monde connaît. Nous pas cacher.
Parce que c'est des êtres humains, nous qu'à tomber. Mais correction apportée rapidement. Les gens tombent, nous mettons de côté, œuvre la continuer. C'est comme ça, mais soit supporter mes pécheurs. Mon nan tombe dans mal, ou changer principe là pour faire accommoder à mon pour mal les faire. On laisse ça pour craser l'église. Les membres de l'église infidèle, c'est mesure qui pour prendre contre membre. C'est pas principe là pour craser, pour capable faire membre en faveur. Donc vous comprenez frère Ange, nous pas critiquer individu, nous critiquons les organisations qui font faux pas. Vous comprenez, c'est l'organisation qui fait faux pas, n'a critiqué, même pas critiquer ou même cap faire effort, cap chercher bon Dieu. Mais l'organisation a fait faux pas, m'obliger de dire. Vous comprenez? Même j'en ai dénoncé l'église catholique qui fait pile mal à l'humanité. Donc, nous obligé de dénoncer l'église adventiste aussi, qui entre école dans ça, vous ne le pas attendre. Aussi simple que ça. Oui. Et ça n'a fait à frère Ange, les conforme à Isaïe, chapitre 58. Parce que, par exemple, quel côté Bible qui interdit, si on m'a fait mal pour me faire mes yeux, mon basile. Isaïe 58 dit, crie à plein gosier, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses péchés, à la maison de Jacob ses iniquités. Et dans Testimonies to Ministers, page 411, il dit, Satan a fait tous ses efforts pour empêcher que les messages de reproche ne n'arrivent pas jusqu'à nous. Dieu aura un peuple qui portera l'arche. Et peuple ça, il dit, la vérité n'affaiblira pas entre leurs mains. Donc, mon peuple a triomphé. Et peuple ça a triomphé à frère Ange. Étrangement, mon frère, c'est encore des adventistes du 7e jour. Est-ce que c'est le nom qui t'intéresse ou les principes? Selon toi, la réforme n'est pas... Nous sommes des adventistes du 7e jour, dans le plein sens du terme, mon frère. Mais tu poursuis l'organisation, mais pas les principes. Message choisi nous dit, les principes qui ont fait de nous des adventistes du 7e jour. Connais-tu les principes qui ont fait de nous un de ces jours? J'aimerais bien étudier ce sujet. Sommes-nous des adventistes de nom ou de principes? C'est les principes qui ont fait de nous, ce n'est pas le nom. N'importe qui a porté non ça. Non, on ne va pas dire rien. Une simple profession de foi est inutile. On n'est pas son peuple si la vie et le caractère ne sont pas en harmonie avec la loi de Dieu. Jésus-Christ, page 88. Donc, frère Ange, ce n'était pas le sujet. Pas d'attendre avec ça pour le moment, mais nous sommes capables de prendre l'autre occasion. Nous ouvrions un débat sur ça encore, comme vous voulez, parce que nous là pour nous servir, mais comprenez bien. Nous ne sommes pas là pour nous critiquer individus, mais nous avons un devoir pour nous capables de dénoncer toute fausse prétention des organisations religieuses. Si que, au départir de la vérité, alors qu'on prétend qu'on prêche lui, mais c'est normal pour capable faire une dénonciation ça. Et dénonciation, c'est pas pour capable décourager, mais pour capable ouvrir les yeux sur ça pas bon. Et tout adventiste qui est sincère, reconnaître les faux pas. Et même les adventistes confessés, il ne faut pas. Sauf que, je ne peux pas prendre mesure pour le prendre. Récemment, je regardé des confessions qu'on fait en général la fait, ils regrettent ça qui est passé dans la période de guerre là, etc. Mais ils regrettent, mais ils ont toujours un soldat, ils ont un bon jeune qui est toujours dans l'armée qui a tué le monde. À ce moment-là, cette confession, ça veut dire là. Qui ça veut dire pour nous? Donc, on connaît si c'est livré, ou du moins si c'est péché ouvert que oui. En tout cas, selon ma connaissance, ça va pas livrer. On va pas vivre dans le plaçage là, et puis on va dire, laissez livrer quoi ensemble jusqu'à la moisson. Qui livre ça m'a parlé là? On va vivre dans le plaçage, tout le monde connaît dans le plaçage, frère à voler, mais après le livre. Et bien vrai, et puis tout le monde a pris la fait par eux, livre. Mes amis, écoutez bien. Question pas quitter bateau, arrêtez dans lâche là. Après, t'es non lâche qui a fait naufrage. Hein? Après, t'es non lâche qui était sous l'eau, qui a suivi les principes. Mais on lâche qui a fait naufrage. Pas de question comme ça, non, attendez. Madame, moi, il faut vivre deux bateaux. Un bateau crivé, un bateau qui a fait naufrage. Et il y a des canaux de sauvetage. On a quitté le bateau pour échapper pour lui. Les bateaux ont coulé et canaux de sauvetage qui pour sauver. Donc, nous n'avons pas qu'à décider d'arrêter nos bateaux qui ont coulé. Pas rien de ça, mes amis. Oh, l'eau a envahi le bateau. Vatican entre nos bateaux, protestantisme entre nos bateaux, un bateau qu'on s'est chaviré, ça me perdu là-dedans moi-même. En tout cas, on nous réfléchit bien. Ouais, est-ce qu'on a poursuivi la vérité ou l'organisation religieuse? Merci pour le cadeau. On va commencer si j'ai satisfait. En attendant, ma dernière partie en frère cadeau.
Dans 2 bateaux, Sister White ouais en vision. Dans 2 bateaux, Sister White ouais en vision. Qu'on y a un canot de sauvetage. Qu'on y a qui ça canot de sauvetage par rapport à illustration on prend. Catholique rentré et toute qualité rentrée, écuméniste rentré. Ça représente le canot de sauvetage là. N'a tourné sur ça, ça veut dire, parce que quand on fait l'interprétation au Bali de canot de sauvetage, n'a tourné sur lui. Mais la seule chose, un bateau qui vivait bien. Un bateau qui a couru route là bien. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, il y a 2 bateaux, mais un bon canot de sauvetage. Donc, selon l'interprétation par moi, il t'a semblé que le canot de sauvetage, c'est une série de petits mouvements qui a sorti dans l'église là. Mais l'autre bateau qui va aller à bon Dieu, une organisation solide qui a réussi aussi. Donc, ça, c'est bateau salutaire là. Donc, canaux de sauvetage sont moyens pour nous échapper pour lui. Mais, véritable bateau qui arrive à destination sont l'autre gros bateau, mais lui-même qui arrive sain et sauf. Donc, bon Dieu, une grande organisation, et là, un bon petit bateau de sauvetage qui a une possibilité pour échapper pour lui, mais qui pas vraiment garanti qu'il a privé au bon port. Parce que son seul bateau qui a privé bien. Le grand bateau qui n'a pas fait naufrage lui-même. Donc, Nathan est sur ça, sur Betty, parce qu'on connaît. C'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui. Il faut analyser. D'accord. Merci. Donc, par contre, frère Ange qui participait, entre-temps, frère Frislin, chère Yarline, vous pouvez vérifier pour nous, s'il vous plaît, sinon on a mis fin, parce qu'il est déjà 20h21. Alors, nous dit 2 paroles, frère Ange, est satisfait, chère Frislin, chère Yarline, on a vérifié, s'il vous plaît, si pas de monde sur Zoom ou bien sur Facebook. Merci. Nous pas ouais moun qui leve mais sur Zoom et nous pas ouais gen moun tout sur Facebook qui pose des questions. Merci. Merci. Donc, nous pas ouais frère Ange lui intervenir à nouveau, donc ça veut dire les satisfait. Eh bien, nous avons dit bon Dieu merci, nous dit frère Ricardo merci pour la présentation aujourd'hui. Donc, à nous toutes qui étaient présents pour écouter, nous avons rendez-vous demain soir si Dieu veut. Vini, pas oublier brancher. Cri de minuit, c'est pas où. Et nous dit merci aussi à frère Ange qui est toujours là. Chaque soir, il est toujours avec nous, sauf que s'il y a un cas de force majeure, mais il est toujours avec nous. Nous comptons, frère Ange, à tous les amis visiteurs sur Zoom, sur Facebook, qui est toujours là, sur le cri de minuit. Nous comptons, gagnent qui est toujours là. Nous pas citer, si nous prenons citer tout nom, si nous nous pas citer, mais la fait jalousie. On dit, nous comptons, ouais, nous toutes qui est toujours branchés. Donc, nous allons mettre fin et nous allons demander à frère Ricardo pour lui faire dernière prière pour nous. Merci. Amen. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père, pour l'occasion que tu as nous en pour que nous soyons capables de comprendre la parole, surtout Apocalypse chapitre 4, qui montrait nous que Jésus, qui était dans le lieu saint, porte ça qui était ouvert et que nous sommes capables de rencontrer les 24 vieillards et 4 êtres vivants, qui sont un encouragement pour nous, des hommes de la même nature que nous, qui arrivaient à remporter victoire et qui anticipaient dans la gloire. Et aujourd'hui, nous-mêmes, Cap Gourmet, nous sommes capables un jour d'arriver ensemble avec eux, en développant les traits du lion, les traits du veau, et en même temps, l'entendement humain et la perspicacité, la rapidité de l'aigle, qui doit influencer vie nous, mouvement nous, activité nous en tant que peuple, que vous choisissez pour servir au attention. Pas quitter que nous procrastiner concernant l'obéissance, concernant faire volonté, mais aidez-nous que nous sommes capables de prendre et toujours envie, un désir pour nous faire volonté. Parce qu'en pile, on a perdu par force de procrastiner. On va gagner pitié pour nous et bénir ligne. Ouais, désir nous pour nous faire volonté, nous avons désir pour nous capables de faire ça comme de nous. Mais souvent nous indignes, souvent nous incapables. On va fortifier et genoux nous qui affaiblis, on va fortifier mains nous qui languissantes et ainsi par Jésus nous va arriver à faire tout ça que on m'a dit nous faire
puisque nous connaissons nous-mêmes, nous pas qu'à faire rien, mais avec nous-mêmes, nous pas faire tout le bagage. Bénis Lignan et bénis toute famille qui est représentée. On va bénir Frère Ange et ouvrir Joël pour qu'elle comprenne la vérité chaque jour et que tu es capable de prendre position pour la vérité et pour toi. Et ainsi, par amour de la vérité, Nam va sauver avec toute famille. Il en soit pour chacun de nous. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bonne nuit à vous tous. Que Dieu bénisse. Conference recording stopped.